OBD de trouble code description technique bloc batterie hybride état de charge faible. Qu'est-ce que cela signifie? Il s'agit d'un code de diagnostic générique (DTC) et s'applique à de nombreux véhicules OBD de 1996 plus récents. Cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Toyota, Prius, Camry, Lexus, Fisker, Ford, Hyundai, GM, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon l'année, la marque, le modèle et la configuration du groupe motopropulseur. Si votre véhicule hybride HV a enregistré un code P0A7D, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un état de charge insuffisant en ce qui concerne la batterie haute tension. Ce code ne doit être stocké que dans des véhicules hybrides. Typiquement, la batterie HV nickel métal hydrure est composée de 8 cellules 1,2 volts qui sont disposées en série. 28 de ces cellules constituent la batterie HV. Un système de gestion de batterie de véhicules hybrides HVBMS est responsable de la régulation et de la surveillance de la batterie haute tension. Le HVBMS interagit avec le PCM et d'autres contrôleurs, selon les besoins, la résistance individuelle des cellules, la tension de la batterie et la température de la batterie sont tous des facteurs pris en compte par le HVBMS et d'autres contrôleurs, lors du calcul de l'état de la batterie et de l'état de charge souhaité. La plupart des véhicules hybrides utilisent un HVBMS dans lequel chaque cellule est équipée d'un ampère-mètre, capteur de température. Le HVBMS surveille les données de chaque cellule et compare les niveaux de tension individuels pour déterminer si la batterie fonctionne à l'état de charge souhaité. Une fois les données calculées, le contrôleur approprié réagit en conséquence. Si le PCM détecte un niveau de tension du HVBMS insuffisant pour les conditions, un code P0A7D sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Dans certains cas, plusieurs cycles de défaillance seront nécessaires pour l'éclairage 1000. Une batterie hybride typique, quelle est la gravité de ce DTC? Le code stocké P0A7D et tous les autres codes liés au HVBMS doivent être classés comme graves et traités comme tels. Le système de propulsion hybride peut être désactivé lorsque ce code est enregistré. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code de panne P0A7D peuvent inclure diminution du rendement énergétique, diminution des performances globales. Autres codes liés à la batterie HV, désactivation du système de propulsion électrique. Quelles sont certaines des causes courantes du code? Les causes de ce code peuvent inclure batterie HV, cellule ou bloc batterie HV défectueux, alternateur, turbine ou générateur, défaillance du capteur HVBMS. Les ventilateurs du pack batterie HV ne fonctionnent pas correctement, connecteur ou câble de jeu de barre desserré, cassé ou corrodé. Quelles sont les étapes de dépannage du P0A7D? Si des codes de système de charge de batterie sont également présents, diagnostiquez et réparez-les avant d'essayer de diagnostiquer le P0A7D. Vous aurez besoin d'un scanner de diagnostic, d'un voltmètre numérique (DVOM) et d'une source d'information de diagnostic du système de batterie HV pour diagnostiquer avec précision un code P0A7D. Commencez par une inspection visuelle de la batterie HV et de tous les circuits. Recherchez des signes de corrosion, de dommages ou de circuits ouverts. Retirez la corrosion et réparez les composants défectueux au besoin. Utilisez le scanner pour récupérer tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image pertinentes. Après avoir enregistré ces informations, effacez les codes et testez le véhicule. Si possible, testez le véhicule jusqu'à ce que le PCM passe en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le P0A7D est réinitialisé, utilisez le scanner pour observer les données de charge de la batterie HV et l'état de charge de la batterie. Obtenez les procédures et spécifications de test de la batterie auprès de votre source d'information HV, la localisation des diagrammes d'emplacement des composants, des schémas de câblage, des vues de phase des connecteurs et des diagrammes de brochage des connecteurs appropriés contribuera à établir un diagnostic précis. Si la batterie s'avère défectueuse, la réparation de la batterie HV est une possibilité mais peut ne pas être fiable. Le moyen le plus sûr de rectifier une batterie HV défectueuse est de la remplacer par une pièce d'usine, mais cela peut être prohibitif. Si tel est le cas, envisagez la batterie HV utilisée. Si la batterie s'avère conforme aux spécifications fonctionnelles, testez les capteurs HVBMS appropriés, température et tension, en suivant les spécifications et procédures de test du fabricant. Cela peut être fait en utilisant le DVOM. Remplacez les capteurs non conformes aux spécifications du fabricant. Si tous les capteurs semblent fonctionner comme prévu, utilisez le DVOM pour tester la résistance des cellules individuelles. Les cellules qui présentent un degré de résistance inacceptable devraient faire tester les connecteurs et les câbles du jeu de barre à l'aide du DVOM. Les cellules de batterie défectueuses et les batteries peuvent être remplacées, mais le remplacement total du bloc de batterie HV est normalement la solution la plus fiable. Un code enregistré P0A7D ne désactivera pas automatiquement
directement le système de charge de batterie HV, mais les conditions qui ont provoqué le stockage du code peuvent le désactiver si le HV dans la question a plus de 100 000 milles au compteur kilométrique, soupçonne une panne de la batterie HV si le véhicule a moins de 100 000 milles, une connexion lâche ou corrodée est probablement la source de votre dysfonctionnement.